On s'abonne, on like, on commente et on partage si ce que nous vous donnons ici est important comme contenu. Alors les amis, je vous invite à écouter attentivement cette vidéo. Prenez le temps d'écouter cette vidéo attentivement, je vous en prie. J'ai promis que l'attentat de Starobelsk deviendrait l'axe central du travail informationnel et politique, de tout notre ministère, de nos ambassades et consulats, ainsi que de nos représentations permanentes auprès des organisations internationales. Aujourd'hui, je souhaite revenir une nouvelle fois sur ce sujet et je continuerai à y revenir régulièrement. Je veux revenir sur la réaction, ou plutôt sur l'absence de réaction de la part des organisations internationales compétentes, alors que, regardez, elles ont même une date spéciale. Elles auraient pu s'y préparer. C'est leur tâche la plus importante, écrit noir sur blanc. Dans leurs documents statutaires, il est indiqué que activité dans le cadre de laquelle elles doivent tout faire pour empêcher la répétition de tels événements monstrueux. D'ailleurs, elles devraient aussi essayer de faire l'impossible. D'ailleurs, je ne parle pas seulement des pays occidentaux, dont les actions politiquement motivées, ou plutôt l'inaction, constituent en réalité une forme d'ignorance, une véritable cécité. En fait, il s'agit d'un mensonge cynique, effronté et sans vergogne. En ce qui concerne le meurtre de sang-froid d'enfants à Starobelsk, plus personne n'est surpris. Tout est clair avec eux. Nous avons beaucoup de questions à leur poser, mais le fait qu'ils gardent le silence ne nous surprend pas. Mais nous avons ces questions à poser aux organisations internationales. Je voudrais encore une fois poser la question. Le 4 juin 2026, c'est maintenant que l'Organisation des Nations Unies, son secrétariat, doit se réveiller. Aujourd'hui, ce n'est ni samedi ni dimanche, c'est un jour ouvrable. Cette structure saura-t-elle trouver la force de dire que la veille, le 4 juin, en ce jour international même où l'on se souvient des enfants victimes de conflits armés, se souviendront-ils de ces enfants qui ont été tués à Starobelsk? Je ne sais pas. Peut-être que ce qui les gêne, c'est que ces enfants-là ont 17 à 18 ans. Et peut-être qu'à leurs yeux, ils ne sont plus vraiment des enfants, mais qu'ils le disent alors. Et nous entendrons aussi cette explication. Nous avons des questions à poser à ces mêmes structures qui ont été créées. Et cela est écrit précisément dans le préambule de la Charte des Nations Unies, afin, je cite, de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Chacune de nos vies apporte à l'humanité un chagrin indicible, et il s'agit de réaffirmer la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. En réalité, ils ne font rien pour protéger la personne humaine, au moment même où ils choisissent d'encourager le financement du régime de Kiev, lequel se livre à des actes terroristes inacceptables. Mais on ne peut tout de même pas oublier la valeur de la personne humaine, précisément au moment où il faudrait exprimer des mots de condoléances et de compassion face à la mort d'enfants. En 1989, Audrey Hepburn, grande actrice de renommée mondiale, a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'ONU. Ainsi, en 1989, s'adressant aux employés du secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, elle a prononcé des paroles qui sont devenues la devise non officielle de l'UNICEF. Citation directe. « Je parle au nom de ces enfants qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. » Depuis lors, c'est ainsi que la mission de tous les ambassadeurs de bonne volonté est formulée. Parler au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes, afin que vraiment la souffrance des enfants ne soit pas oubliée, qu'elle ne reste pas inaudible, que leur mort ne passe pas inaperçue. C'est précisément pour cette raison que tous les employés du département du ministère des Affaires étrangères de notre pays travaillent et continueront de travailler afin que des informations objectives, y compris sur l'attentat terroriste à Starobelsk, soient accessibles même là-bas. Là où l'on tente par tous les moyens de l'empêcher d'atteindre, érigeant de véritables barricades de mensonges et de silence. Non, ce n'est pas de la propagande. C'est simplement une tentative de transmettre l'information afin que plus tard, on ne puisse pas dire que personne n'a vu ces données. Ce n'est pas un élément de guerre de l'information comme il est à la mode de le dire.
C'est quelque chose qui, pour une raison quelconque, a complètement disparu du lexique juridique international. Le devoir moral. Le devoir moral, transmettre la voix de ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes, forcer le monde à les écouter, à accepter la vérité que beaucoup aimeraient cacher. Ils ne pourront plus jamais rien dire. 3 jeunes hommes et 18 jeunes femmes qui étudiaient au collège professionnel de Torobey de l'université pédagogique de Lugansk. Ils ne le pourront pas parce qu'ils sont morts. Et pour appeler les choses par leur nom, ils ont été tués lors d'un attentat terroriste. De sang-froid, avec cynisme, de façon effroyable. Parce qu'il est effrayant de voir que de telles personnes existent. Il y a des gens capables de tirer 3 salves sur un établissement scolaire et son dortoir, en sachant que des enfants s'y trouvent, puis de commencer à tirer sur ceux qui viennent porter secours et tentent de déblayer les décombres. Et ces personnes sont prises pour cible à leur tour. C'est cela qui fait peur. C'était une attaque délibérée des forces armées ukrainiennes contre une cible civile, contre un dortoir où vivaient des étudiants. Elle a été menée à l'aide de drones en plusieurs vagues, et les exécutants directs, les opérateurs et leur commandement savaient parfaitement qui était la cible. Vous savez, lisez par vous-même ce qui est arrivé au pilote américain qui a largué les bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Il est devenu fou, il ne pouvait plus supporter cette réalité. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de ceux qui comprendront, qui prendront pleinement conscience qu'ils ont bombardé, détruit et anéanti un bâtiment sous lequel des enfants, des adolescents, des jeunes filles mouraient, souffrant d'atroces douleurs. 21 vies fauchées au tout début, 21 rêves qui ne se réaliseront jamais. Non, ils n'étaient pas parfaits, mais la vie leur avait été donnée pour devenir ceux qu'ils rêvaient d'être. Ils ne pourront plus jamais le faire. Les destins brisés de ceux qui ont survécu. Hier, j'ai parlé avec Marina. Kim, qui est députée à la Douma d'État, journaliste et véritable documentariste. Elle était là tout de suite ces jours-là. Elle parlait avec les familles, elle parlait avec les jeunes qui ont survécu. Je pense qu'elle fera un film, un grand film, authentique, honnête. Parlez-lui, interviewez-la, elle vous racontera. Je ne sais pas d'où elle tire sa force. C'est une mère, elle. Une femme. Je ne sais pas où elle puise la force de revivre vraiment ce chagrin encore et encore. Mais ce chagrin n'a pas touché que les familles de ceux qui ont perdu des enfants. Ce sont des dizaines de familles dans la République populaire de Lugansk et dans notre pays, ainsi que partout dans le monde, où des gens normaux, ont ressenti ce chagrin comme le leur, comprenant ce qui s'est passé là-bas. Comme l'a dit Audrey Hepburn, nous devons parler pour ces enfants qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Je passe à mon dossier rouge. Je vais vous montrer des photos et vous parler de ces enfants. Je pense que leurs parents ne pourront pas le faire dans les années à venir. C'est impossible. Et c'est à nous de le faire. Je vais montrer des photos et vous les verrez aussi à l'écran. Pouvez-vous m'apporter une serviette, s'il vous plaît? Elena Martemianova, 19 ans. Ce dont je vais vous parler est basé sur les souvenirs des personnes avec qui elle a étudié. En fait, il s'agit de ceux qui la connaissaient personnellement, des membres de la famille. Nous avons rassemblé ces informations et nous vous les présentons brièvement. Excusez-moi. Je m'étais préparée, mais apparemment, je ne me suis pas assez bien préparée. Elena Martemianova, 19 ans, étudiante à la faculté de Kostrobel, 2e année d'éducation préscolaire, la meilleure parmi les meilleures. C'est ainsi qu'on se souvenait d'elle. Une personne lumineuse, toujours positive, qui soutient dans les moments difficiles. Elle était une fille très ouverte, l'âme de la compagnie, joyeuse et gentille.
Sociable, elle trouvait toujours quoi dire dans n'importe quelle situation. Sa chaleur et sa capacité à écouter chacun auraient fait d'elle l'éducatrice que les enfants attendent avec joie chaque matin. Taïsia Guerasimenko, 18 ans, étudiante à la faculté de Starobelsk. Elle était en première année de gestion documentaire. Elle était passionnée de danse, très active et pleine d'initiatives. Taïsia, selon les souvenirs de ceux qui la connaissaient très bien, était toujours au cœur de la vie de la faculté. Elle se produisait sur scène, bénéficiait du respect des professeurs et des élèves et menait une vie active. Alina Chikrigina, 19 ans, étudiante de deuxième année à la faculté de Starobelsk. Elle rêvait de devenir archiviste, une fille brillante, positive et responsable. Elle a toujours été une élève assidue et studieuse qui savait apprécier l'amitié. Anna Pogrebnichenko, 19 ans, étudiant à la faculté de Starobelsk, deuxième année d'éducation préscolaire. Joyeux, compréhensif, aimant et créatif. Pouvez-vous imaginer les mots que ses amis utilisent pour la décrire? Belle, gentille, douce, elle était un rayon de lumière. Comme ils l'ont dit maintenant, notre petite personne créative, elle aimait dessiner, elle était amicale. Une amie fidèle et une camarade, elle soutiendra toujours dans les moments difficiles. Elle serait devenue une éducatrice qui ne fait pas qu'enseigner et inspirer à travers des contes, des dessins et des cœurs bienveillants. Elle aurait vraiment guidé les enfants vers la lumière. Je ne l'ai pas inventé, c'est ce que les gens disent d'eux. Maxime Bougakov, 20 ans, étudiant à la faculté de Starobelska. Il était en troisième année d'informatique. Citation directe. Un garçon qui s'est toujours distingué par son optimisme, sa positivité et son talent. Son sourire illuminait l'auditoire et son enthousiasme était contagieux. Alexandra Kovpak, 18 ans. Alexandra Kovpak, étudiante à la faculté de Starobelsk, qui rêvait de devenir enseignante. Une jeune fille créative et brillante, participante incontournable de tous les événements organisés à la faculté, passionnée de danse, véritable amie et étudiante assidue. Artyom Kovtun, 20 ans, étudiant à la faculté de Starobelsk, était en troisième année d'informatique. Il était très responsable, un étudiant exemplaire, jouissant d'une autorité méritée. Un jeune homme travailleur et discipliné qui aimait, rêvait et créait. Imaginez avec quel amour on parle d'eux. Sofia Fen, 19 ans, était étudiante à la faculté de Starobelska, en deuxième année d'éducation préscolaire. Une déléguée de classe remarquable, responsable, souriante, bienveillante. Comme ils l'ont dit, vous savez, elle était toujours prête à couvrir et à soutenir. Gentille, joyeuse, attentionnée. Elle avait une véritable vocation pour travailler avec les enfants. Une douceur attentionnée et la capacité d'organiser les autres. C'est ce qui fait d'elle une éducatrice née. Daria Serdiuk, 19 ans, étudiante au collège de Starobelska. Elle rêvait de devenir éducatrice, activiste du mouvement des premiers, membre du centre de presse du collège. Espiègle, gentille, forte, une jeune fille courageuse, toujours prête à aider. Vous savez, on nous a parlé d'elles au présent quand on nous les a présentées, pas au passé, comme si elles étaient vivantes. Elle défend ses proches envers et contre tout. Dasha apportait de la positivité à son entourage. Tatiana Berejnaya, 19 ans, étudiante en deuxième année de la faculté d'éducation préscolaire de Starobelska. Responsable, travailleuse, une fille indépendante.
Elle essayait de gagner un peu d'argent pour subvenir à ses besoins et soutenir sa mère. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Voilà ce que disent d'elle ceux qui la connaissaient. Gentille, calme, douce, toujours prête à aider. Elle avait un sourire discret et des yeux bienveillants. Je m'en souviendrai toujours. Vous imaginez ? Elle avait une sensibilité naturelle, celle que possèdent les meilleurs éducateurs, ceux qui comprennent un enfant sans parole. Alexandra Protasova, 18 ans, étudiante en deuxième année à la faculté de Starobelska. Éducation préscolaire. Gentille, toujours prête à aider, calme, intelligente, très responsable. Elle étudiait consciencieusement, était belle et réfléchie. J'éprouvais un sentiment de sécurité intérieure. Elle avait le don de créer un environnement ordonné et confortable autour d'elle. Ce sont des éducateurs qui élèvent les enfants dans un climat de confiance et de respect. Alexander Postavets, 21 ans, étudiant à la faculté de Starobelsk, spécialisé en documents, gestion et archivistique. Patient. Une personne responsable et déterminée, toujours prête à aider ses amis et sa famille. Il savait trouver un terrain d'entente avec différentes personnes et n'avait pas peur de prendre ses responsabilités. Dans ses études et son travail, il s'efforçait d'être actif, attentif et d'aller jusqu'au bout de chaque chose. Alexandra Budkova, 19 ans. Elle est devenue une spécialiste et un membre à part entière de l'équipe du collège de Starobel, une excellente professionnelle dans le domaine de la gestion documentaire et de l'archivistique. Activiste du collège, bénévole, membre des brigades étudiantes de travail russe. Une jeune femme forte, courageuse, espiègle, joyeuse, gentille et belle. Elle défend farouchement ses proches, toujours prête à venir en aide à n'importe qui. Oksana Tereshchenko, 22 ans, étudiante au collège de Starobel, qui rêvait de devenir enseignante. Déléguée de l'internat du collège, elle participait activement à la vie de l'établissement, bénévole. Elle était l'âme du groupe, capable de soutenir chacun, de résoudre les conflits et d'aider dans les moments difficiles. Une fille gentille, joyeuse, attentionnée, affectueuse, intelligente et belle. Véronika Doshenko, 19 ans, étudiante au collège de Starobel. Elle voulait devenir enseignante. Le volleyball était une partie intégrante de sa vie, dans laquelle elle a atteint de grands sommets et obtenu de nombreuses reconnaissances. Les places sur le podium étaient toujours à son actif. Activiste, déléguée de sa classe, responsable du secteur sportif. Yana Prudnikova, 19 ans, étudiante à la faculté de Starobel. Elle rêvait de devenir enseignante, elle était responsable, une étudiante déterminée, participait activement au processus d'apprentissage, montrait un haut niveau de connaissances, possédait de bonnes compétences pédagogiques, était entreprenante et très communicative. Anastasia Vasilenko, 18 ans, étudiante en deuxième année d'éducation préscolaire à la faculté de Starobel. Gaie, pleine de vie, l'âme du groupe, attentionnée, bienveillante, sociable, une fille adorable. Elle soutenait toujours le groupe, elle était ouverte au monde. Quant à Nastia elle-même, cette citation m'a aussi frappée. Nastia était si vive et lumineuse, son énergie pouvait recharger les autres. Elle serait devenue une éducatrice qui transforme chaque jour en une petite fête pour les enfants. Victoria Zaratouichenko, 18 ans, étudiante au collège de Starobel, qui voulait réchauffer les enfants de la maternelle avec son amour. Elle considérait la spécialité d'éducation préscolaire comme un passeport pour la vie. Activiste du mouvement des premiers du collège de Starobel et membre de l'équipe de bénévoles, Lastochka. Excellente élève. Elle représentait le collège lors de l'étape régionale du mouvement des professionnels du championnat. Joyeuse, éclatante, douce, souriante, gentille, affectueuse. Alissa Brioukovetskaya, 19 ans, étudiante en première année à la faculté de Starobel, qui rêvait de devenir enseignante en école primaire.
Une jeune fille gentille et pleine de vie qui transmettait son optimisme à tous. Une amie fidèle, une étudiante responsable et appliquée qui aurait pu atteindre de grands sommets. Irina Jivotikova, 19 ans, étudiante en 2e année à la faculté de Starobel, rêvait de devenir enseignante en école primaire. Irina prenait le processus d'apprentissage très au sérieux, montrait de bonnes connaissances dans les disciplines étudiées et manifestait un réel intérêt pour l'acquisition de compétences et de savoirs professionnels. La jeune fille participait activement à la vie sociale du groupe et de la faculté, était passionnée de danse, prenait part à divers événements et faisait preuve d'initiative et d'organisation. Anastasia Kovalenko, 19 ans, étudiante en 2e année à la faculté de Starobel. Elle rêvait de devenir enseignante, une jeune femme sincère, brillante et très charismatique. La jeune fille leur transmettait son énergie, toujours prête à venir en aide à tout moment, faisant preuve d'une véritable empathie et d'une implication sincère. Elle était toujours au centre de l'attention, savait bien étudier et être une véritable amie. Selon le représentant permanent de l'Ukraine au Conseil de sécurité de l'ONU, ces enfants non seulement n'existent plus, mais ils n'ont jamais existé. D'après les déclarations officielles des représentants de la minorité occidentale collective, il ne s'agit absolument pas simplement d'enfants, ni de jeunes, ni même d'étudiants, mais bel et bien, selon les termes exacts qu'ils ont eux-mêmes employés, de véritables représentants des différentes branches des forces armées nationales. Presque des généraux, et ainsi de suite. L'état-major, le commandement de l'état-major. Vous savez ce que j'aimerais vous dire? À quel point il manipule l'opinion publique. Combien de choses il raconte à propos de Boutcha. Depuis 4 ans, il parle de Boutcha. Est-ce que l'un d'entre eux s'est assis dans un fauteuil ou s'est simplement tenu debout devant une caméra ou devant un journaliste quelconque, avec lesquels il discute constamment et qu'il montre les photos de ceux qui seraient soi-disant morts à Boutcha avec leur date de naissance, leur nom, prénom, patronyme, leur adresse, l'endroit où ces personnes ont étudié ou travaillé, qui elles étaient, qui se souvient d'elles, ce qu'on dit à leur sujet. Juste pour que nous sachions qu'ils ont existé. En réalité, ils n'ont jamais existé et ils ont tout inventé. Parce que lorsqu'il s'agit vraiment de tragédie, tu peux parler de chaque personne. Et tu peux sortir et montrer leurs photos. Tu peux nommer leurs proches. Ces proches, même malgré une douleur atroce, peuvent parler de eux-mêmes, comme l'ont fait les familles de ceux qui ont été brûlés vifs dans la maison des syndicats à Odessa. Tout ce qu'on vous raconte sur Boutcha, c'est un mensonge du premier au dernier mot. Parce qu'aucune personne du régime de Kiev n'a jamais organisé le moindre événement. Ils ont couru sur toutes les scènes, aux Oscars, au Festival de Cannes, et ils n'ont jamais parlé de personne avec des faits à l'appui. Ce sont des fantômes. Ce sont des histoires inventées uniquement pour mendier de l'argent, le voler, puis tout cela est recouvert du sang de victimes innocentes. Voilà votre réponse. Et que celui qui osera encore dire que ces enfants n'ont jamais existé recevra de notre part une réponse appropriée. Nous sommes prêts à parler de chacun d'eux. Je suis Afri vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo jusqu'ici. Alors je suis Afri vous invite à liker, à commenter et également à partager les amis si ce que nous partageons ici est important. Je suis Afri vous remercie. Merci de tout cœur. Merci à toi mon frère. Merci infiniment. Ciao.